Note rapide de l'auteur. Quand j'ai parlé à ma famille de mon idée de faire un livre audio sur un isekai avec ma fille comme personnage principal, cette dernière m'a convaincu de la faire participer. Malgré mes réticences, je me suis dit que ça lui ferait un bon exercice pédagogique pour lutter contre sa dyslexie. J'espère que ces difficultés n'entraveront pas votre immersion. Bonne écoute. Père et fille réincarnés. Un isekai dans l'univers de World of Warcraft. Chapitre 2. La fille. Je me fige et je me retourne, le cœur battant à tout rond. L'endroit où je me trouve est un immense hall de marbre circulaire, étrange et imposant. Les parois sont lisses, d'un blanc crémeux, et de hauts piliers s'élèvent vers un plafond invisible dans la pénombre. Une lueur diffuse semble émaner du sol, baignant l'espace dans une lumière tamisée et irréelle. Papa vient de se retourner vers moi, suite à mon appel. Il se tient au centre de la pièce, l'air troublé, presque hagard. Son regard croise le mien, et s'élargit de surprise. « Ma puce !» s'exclame-t-il. Sa voix claque, comme un coup de fouet, vibrante d'émotion. Je cligne des yeux totalement perdus. Mon sac de sport est encore dans ma main, mon bâton de twirling dans l'autre. Mes vêtements sont ceux de l'entraînement. Un legging noir, une veste assortie, et des dunks pendant. Papa accourt vers moi et me prend dans ses bras. Son étreinte est chaude, rassurante. « On est où ?» soufflai-je paniqué. « Je sais pas, mais je suis content que tu sois là. » Il me serre un peu plus. Son odeur familière me calme légèrement. Mais un frisson me parcourt. Quelque chose cloche. Ce n'est pas juste un rêve bizarre. Je me détache doucement de lui, le regard inquiet, et c'est alors que je la vois. Une silhouette, une femme. Non, pas exactement. Une présence, quelque chose qui me fixe avec... Ah ! Je sursaute et me recule d'un bond, mon bâton de twirling levé par pur réflexe, prêt à frapper. Mes yeux s'écarquillent, tandis que mon cerveau tente de comprendre ce que je suis en train de voir. Wesh, c'est quoi cette merde ? Je suis Lexa, votre guide de création de personnages. Annonce l'espèce d'hologramme d'une voix métallique. Lexa, murmurai-je d'une voix incertaine. Papa suit mon regard avant de secouer la tête. Ça, c'est l'IA qui va nous servir de guide. Me fit-il. Une IA ? Je cligne des yeux, encore plus perdu. Mon cerveau tourne à toute vitesse, cherchant désespérément une logique à ce qui est en train de se passer. Papa lâche un soupir et me dévisage avec une expression grave. Apparemment, on a claqué et on s'est réincarné. Je me fixe incrédule. Quoi ? Il a dit ça comme si c'était normal, comme si c'était une évidence. Mais non, ce n'est pas normal. Comment ça on a claqué ? On est mort. Un froid glacial m'envahit, et mon estomac se noue brutalement. Mes jambes se mettent à trembler, et je dois faire un effort monumental pour ne pas m'écrouler. C'est une blague, forcément, une blague horrible et cruelle. Mes yeux se remplissent de larmes, et ma gorge se serre. Je tente de parler, mais aucun mot ne sort. Papa s'approche et m'enlace à nouveau. Ça va aller, ma puce. Je pose ma tête contre son épaule, cherchant du réconfort, mais mon esprit est en ébullition. Comment ça arrive ? Demandai-je d'une voix étouffée. J'en sais rien. Cortana a pas été très loquace sur le sujet. Dit-il. Mais vu ta tenue, ça devait être un de tes soirs de twirling. Ces mots me percutent comme une gifle. Il a raison. Si je porte ça, c'est que j'étais en route pour rentrer ou aller à mon entraînement. Mon cœur tambourine dans ma poitrine. Si je suis morte, alors tout ça est réel. Mais pourquoi ? Comment ? Je lève les yeux vers lui. Il semble pensif, observant ses propres vêtements. Il a des chaussures montantes, un pantalon noir, une chemise blanche, une cravate et sa veste grise. Lui aussi devait donc être au taf. Quand c'est arrivé ? La probabilité qu'on meure tous au même moment alors qu'on n'est pas tous au même endroit est très chelou. Marmonne-t-il. Je déglutis difficilement. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être un simple accident. Écoute, ma puce, je sais que c'est dur à encaisser, mais il va falloir qu'on choisisse un personnage. Il nous reste 25 minutes. Un personnage ? Mais de quoi tu me parles ? Aussitôt, un minuteur s'affiche dans mon champ de vision, en haut à droite. D'un geste, j'essaye de le toucher, mais ma main passe à travers comme s'il s'agissait d'une interface VR. Je fronce les sourcils agacés. Papa attrape mon poignet et m'entraîne avec lui. En un éclair, le hall dans lequel nous nous trouvons se métamorphose.
Nous sommes à présent dans une salle sombre et massive, aux murs de pierre brute, avec de grandes bannières rouges accrochées aux poutres. L'atmosphère est oppressante. Papa, qu'est-ce qui se passe? Devant nous, 4 silhouettes se dressent. La première ressemble à une femme minotaure, plus maigre, avec de longues cornes sur la tête, et la peau marron, tachetée de blanc. Tandis que je la dévisage, une fenêtre jaillit face à moi, manquant de me faire sursauter. Race Tauren. Humanoïde. Paisibles mais puissants, les Tauren honorent la terre-mère et suivent une voie chamanique. Leur sagesse et leur force en font de précieux alliés pour la Horde. Trait racial de départ, endurance. Point de vie maximum augmenté de 5%. Wesh, mais c'est comme dans un jeu vidéo, ça! Je plisse les yeux devant la fenêtre flottante. Ces icônes, ces textes, ça me rappelle les jeux auxquels papa jouait. Mais moi, ça n'a jamais été mon délire. J'ai bien tenté Fortnite à une époque, histoire de ne pas être largué quand mes potes en parlaient, mais ça m'a vite gonflé. Trop de mecs qui hurlaient dans leur micro, comme si leur vie en dépendait. Alors, les MMORPG, impossible. Lorsque mon regard se pose sur la silhouette suivante, une nouvelle fenêtre remplace la précédente. Je passe ainsi en revue les 3 autres races à choisir, ne comprenant pas la moitié des choses qui y étaient inscrites. Race Orc. Humanoïde. Anciens esclaves de la Légion Ardente, les orques ont renoué avec leur tradition chamanique, sous la direction de Thrall. Forts et résilients, ils valorisent l'honneur, la force et la fraternité. Trait racial de départ, solidité, rang 1. Lorsque vous devriez être étourdi, vous êtes hébété 2 à la place. Race Troll. Humanoïde. Sauvages et rusés, les trolls sombre-lances ont rejeté les pratiques sanguinaires de leurs ancêtres pour s'allier à la Horde. Leurs rites vaudous et leur agilité en font de redoutables guerriers et mystiques. Trait racial de départ, tueur de bêtes, rang 1. Augmentez les dégâts que vous infligez aux bêtes de 5%. Race réprouvé. Humanoïde, mort-vivant. Libérés du joug du roi Lich, les réprouvés servent Sylvanas avec ruse et détermination. Méprisés par tous, ils usent de la nécromancie et de poison pour asseoir leur survie. Trait racial de départ, mort-vivant. Vous êtes considéré comme un mort-vivant pour toutes les capacités qui impactent ce type de créature. Vous n'avez ni besoin de manger, ni de boire, et vous êtes immunisé aux dégâts de poison. Vous ne pouvez gagner aucun bonus de type satiété. Je ne prends même pas la peine de lire le pavé des morts vivants. Trop compliqué, trop long et surtout trop glauque. Donc je vais devoir choisir entre un zombie, une vache, Gamora et une espèce d'Inosuke Punk? Demandai-je à papa, qui paraît lui aussi perdu dans la lecture de ses fenêtres. Je l'entends étouffer un rire. Puis il se frotte le menton, pensif et de nouveau sérieux. Lexa, les zones de départ sont-elles liées aux races? Non, tout le monde apparaîtra du retard. Je cligne des yeux. C'est quoi ce charabia? Mais papa hoche la tête, comme si tout était logique. Mon daron est trop geek. Et on popera ensemble? Je veux dire, ma famille et moi? Non, les zones de départ sont limitées à 3 personnages maximum. Vous serez donc avec votre fille, tandis que votre femme et vos 2 autres enfants seront dans une autre phase de la région. Mon cœur rate un battement. Maman est là aussi? Lâchai-je affolé. Oui, Répond Lexa d'une voix neutre. Mon sang se glace. Et on pourra les retrouver après? Demande papa, visiblement tendu. si elle survit, vous avez une chance d'être phasés ensemble dans la région suivante. Papa plisse les yeux. Moi je sens la panique monter. Maman, mon frère, ma sœur. C'est un véritable cauchemar. Papa pose sa main sur mon épaule, comme pour me rassurer, puis son expression se durcit, et il demande à Alexa. Combien y a-t-il de zones de départ? Impossible d'accéder à cette requête. Vous n'avez pas le niveau requis. Quelle est la zone suivante? Les Tarides. Quelle est la limitation des personnages pour les Tarides? 30. Comment termine-t-on la zone de départ? Papa enchaîne les questions sans relâche, mais je n'arrive pas à suivre.
Chaque nouvelle interrogation vient aggraver ma confusion et mon exaspération. Je me sens arraché à toutes mes connaissances, perdu dans ce monde qui me semble être un cauchemar réveillé. Maman est coincée ici avec mon frère et ma sœur. C'est insupportable. Et par-dessus tout, ces fichues fenêtres refusent de disparaître. Elles tourbillonnent devant mes yeux comme des oiseaux agaçants m'empêchant de voir clair. J'essaye de les chasser d'un revers de la main, mais elles persistent, m'asseyant sans relâche. J'ai envie de tout envoyer, valdinguer, de hurler pour libérer ma colère et ma peur. La voix de Lexa, froide et distante, me ramène brutalement à la réalité. Enfin, si on peut appeler ça la réalité. Impossible d'accéder à cette requête. Vous n'avez pas le niveau requis. Annonce-t-elle. Papa laisse échapper un cri de frustration, crispant ses mains contre son visage, et je sens mon sang bouillir. Je n'ai jamais vu mon père aussi énervé, et pourtant, c'est comme si son agitation ne faisait qu'exacerber ma propre colère. Puis, il prend une profonde inspiration, se tourne vers moi, et reprend d'un ton plus posé. Ok, une chose à la fois, ma puce. Si on veut retrouver maman et les enfants, on doit d'abord terminer la zone de départ. Choisis une race, ok? Laquelle te plaît le plus? Je sens mon irritation grandir à l'idée de devoir prendre une décision dans ce chaos. Rien n'a de sens ici, et être arraché à mon univers pour plonger dans cet imbroglio numérique me rend folle. Pourtant, je n'ai d'autre choix que de suivre cette étrange logique, le compteur devant mes yeux me le rappelant chaque seconde, perdu à réfléchir. Mon regard glisse sur les différentes options. Je finis par prendre la trollesse. Je prends elle, c'est la plus jolie. Papa esquisse un demi-sourire. Oui, il faut bien avoir un critère, et comme je n'y connais rien et que papa ne m'a pas donné de consigne particulière, je choisis la plus jolie. Je m'approche alors de la silhouette et une nouvelle fenêtre apparaît devant moi. Voulez-vous sélectionner cette race? Oui? Non? Alors que je m'interroge sur la manière de valider ma sélection, le simple fait d'y penser déclenche l'action. Ce système est vachement intuitif. Papa se campe devant la silhouette de Gamora, enfin, l'orque plutôt. Puis, un instant après, un flash blanc nous engloutit. Mon grand, mais pourquoi t'as pris mort-vivant? Mais maman, c'est trop rien! J'ai même plus besoin de manger des légumes! Non, moi je voulais Gnomette. Elle était trop cute. Non, ma puce, on peut pas jouer à l'ail. Je suis sûre que papa il a pris un perso horde.